besoin de croire ou de partager nos messages. Il y a un site qui a été créé. Notre fils a créé un site, mais qui porte mon nom, mon prénom et mon nom, Guilain Kabouela. Si vous allez sur YouTube, vous cliquez Guilain Kabouela. Pour ceux qui ont besoin de voir le message, de partager nos messages, vous pouvez trouver ces messages-là dans YouTube. Les 70 se révinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. La guerre de deux royaumes. Et quand on parle du royaume des dieux, c'est le domaine où Dieu exerce son pouvoir. Le domaine où Dieu gouverne, le gouvernement des dieux. Le domaine où Dieu est assis sur son trône et en train de gouverner, le gouvernement des dieux. Et sur le plan de la théologie, il y a les théologiens réformateurs qui ont présenté le royaume des dieux comme étant l'œuvre, comme étant l'aspect spirituel et invisible du royaume de Dieu. Ça, c'est les réformateurs qui parlaient du royaume de Dieu comme étant un aspect spirituel et invisible du royaume. Ils définissaient le royaume comme la souveraineté spirituelle de Dieu. Ça, c'est les réformateurs. Ça, c'est du point de vue théologique. Mais plus tard, il y a eu les théologiens qu'on appelle les théologiens libéraux qui ont présenté le royaume de Dieu dans son aspect moral. Et dans cet aspect moral, quand ils ont présenté le royaume de Dieu, ils le présentent comme étant un royaume de paix, un royaume de justice sociale, un royaume d'équité. Mais nous devons savoir que la guerre existe entre les deux royaumes. Le royaume de Dieu ou le royaume des cieux et le royaume de ténèbres. Voilà pourquoi dans le livre d'Apocalypse, il est écrit, malheur à vous terre, car le diable a été précipité vers vous. Et depuis que l'ennemi a été précipité sur la terre, il a un royaume sur lequel il exerce, il a un domaine sur lequel il exerce son pouvoir, son autorité. Mais jusqu'à ce que viendra le temps de la fin où Christ mettra fin à toute l'œuvre satanique. Mais ça viendra après la résurrection, au temps de la fin. Mais avant ce moment-là, l'ennemi est toujours en train d'exercer son pouvoir. Voilà pourquoi l'Écriture dit que le diable n'a pas beaucoup, sachant qu'il lui reste peu de temps. Il est encore en train d'exercer son pouvoir de séduction, parce qu'il n'a pas beaucoup de temps à perdre. Il le sait, consciemment, il le sait qu'il n'a pas beaucoup de temps. Il continue d'exercer son pouvoir de la séduction. Ici, dans ce passage, la Bible nous dit, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Dans une autre version, lorsque tu lis ce même verset, il dit que les démons nous obéissent. La soumission, c'est l'obéissance. Les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et pourquoi Jésus leur avait dit ça? Je voudrais que tu saches que avant même que Jésus-Christ ne vienne sur la terre, il avait déjà vu Satan être vaincu. Parce que la Bible dit qu'il eut guerre dans le ciel. Satan, le serpent ancien et ses anges combattirent, mais ils ne furent point trouvés vainqueurs. Ils ont été précipités sur la terre. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire à ses disciples,
Avant même que vous alliez là-bas, moi, j'ai vu Satan précipité sur la terre comme un éclair. Avant même que Jésus-Christ ne soit crucifié, il avait déjà vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Je viens t'annoncer aujourd'hui, avant même que tu ne commences ton œuvre, ton activité, Satan a déjà été précipité comme un éclair. Mais c'est à toi de faire le choix. Parce qu'il n'existe que deux royaumes, le royaume des cieux et le royaume des ténèbres. On ne peut pas dire qu'on est neutre. La neutralité n'existe pas ici. Mais si tu veux expérimenter cette dimension de voir Satan tomber comme un éclair, tu as à faire un choix. Aujourd'hui, il s'agit du choix. Soit tu donnes ta vie à Jésus, afin que Jésus-Christ, qui est le Seigneur de Seigneurs, Jésus-Christ qui a l'autorité sur tout dans le ciel et sur la terre, même sous la terre, puisse faire tomber Satan comme un éclair. Voilà pourquoi je viens annoncer à quelqu'un aujourd'hui. Avant même que tu ne commences, le Satan a déjà été précipité comme un éclair. Avant même que tu ne possèdes, Satan a été précipité comme un éclair. Avant même que tu aies ton diplôme, Satan a été précipité comme un éclair. Avant même que tu entres dans le mariage, Satan a été précipité comme un éclair. Avant même que tu ailles à l'hôpital pour ta consultation, est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Retiens-le, je voyais le diable tomber comme un éclair. Avant même que tu aies rencontré ton médecin de famille, retiens une chose. Jésus avait déjà vu le diable tomber comme un éclair. Et lorsque tu comprends ces choses, et lorsque tu es attaché à Christ, même ton attitude, ton homme intérieur sera renouvelé. Tu seras sur la terre, mais tu vivras différemment. Voilà pourquoi, au jour de sa chair, Jésus-Christ, avant d'aller à la croix, il a commencé par préparer les disciples. Il a dit aux disciples, si le monde ne vous aime pas, c'est parce que moi, je vous ai tiré du monde, je vous ai retiré du monde et je vous ai mis à part. Voilà pourquoi le monde vous haït. Je viens dire à quelqu'un aujourd'hui, des fois, tu cherches à comprendre pourquoi cette haine. Toute chose n'est pas à comprendre. Comprends-les sur le plan spirituel. Si Jésus dit encore, il dit, si le monde, si vous avez quelque chose du monde, si le monde trouvait quelque chose de lui en vous, alors il vous aimerait. Mais si vous n'aimez pas, tranquillisez-vous, parce que le monde ne trouve rien de lui en vous. Voilà pourquoi la haine du monde est atroce envers vous. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Parce que le monde ne se retrouve pas en vous. Parce que moi, je vous ai trouvé dans le monde, mais je vous ai choisi et je vous ai mis à part. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Le combat n'est pas le combat charnel. Notre combat est un combat spirituel. Notre combat est un combat spirituel. Jésus, en envoyant les disciples, dans d'autres versions, on parle de 72. Dans d'autres versions, on parle de 70. Jésus savait pertinemment bien que le royaume des ténèbres existe. Alors il devrait les équiper. Et lorsque les disciples étaient équipés au nom de Jésus, lorsqu'ils sont allés faire l'œuvre du Seigneur, ils ont vu des miracles. Ils ont vu les esprits méchants leur obéir. Les esprits méchants étaient soumis à leur autorité. Jésus savait pertinemment bien que ces envoyés, ils sont en train d'aller vers le danger. Le monde ici est régi par les forces des ténèbres. Si tu n'as pas Jésus en toi, sache que tu es exposé à subir l'ordre des ténèbres. Voilà pourquoi les hommes du monde ont leur façon de faire aussi. Avant d'aller vers une gloire, ceux qui cherchent la gloire, ils vont vers le ténèbre. Ils se font équiper aussi d'une manière, mais
d'une manière ténébreuse. Ils vont se faire tatouer, par exemple. Ils vont aller chercher les choses. Ils vont aller chercher les choses de ténèbres. Ils vont aller chercher les forces du mal. Ils vont aller, je dirais, ils vont aller se faire des incisions afin qu'ils aient des forces maléfiques dans leur corps. Ils vont se faire équiper de ces forces-là pour aller œuvrer, pour aller dominer. Ils vont aller signer de pacte avec le monde des ténèbres afin qu'ils puissent avoir la supériorité. Ils vont aller chercher la domination pour que lorsqu'ils sont devant leurs supérieurs, lorsqu'ils sont devant leurs frères dans la famille, lorsqu'ils parlent, c'est sa parole ou rien. Et cette force-là est une force d'emprunt. Ils vont chercher une force d'emprunt. Pas auprès de Dieu, mais auprès du diable. Mais ces forces d'emprunt-là qu'on part chercher, ils ne partent pas chercher ça gratuitement. Ils partent chercher ça au prix de leur sang ou au prix de sang. Voilà pourquoi ceux qui partent baptiser avec le monde des ténèbres, le royaume des ténèbres, ils sont sans cœur. Ils n'ont pas de pitié. Au début, on va te dire, ah non, comme tu viens d'entrer dans le mouvement, offre seulement une chèvre. On a besoin du sang. Il faut qu'on fasse couler le sang. Au début, ça sera simple. Ça sera une pratique simple. Mais de plus en plus que tu voudras monter, parce qu'ils vont continuer à te séduire. Le prince de ce monde de ténèbres a le pouvoir de séduction. Ils vont commencer à te séduire. Pour tel niveau, il faut que tu fasses ceci. Puisque tu avais déjà sacrifié une chèvre, tu avais vu que c'était normal, c'était rien. Mais après, ils peuvent te demander le sang de ton oncle, de ton frère, de ta soeur. Mais ayant été séduit par le pouvoir qu'ils vont te montrer, tu vas dire, mais ça ne fera rien, mais personne ne saura que c'est moi qui l'ai sacrifié. Les gens qui font ces choses-là, qui vont auprès de ceux qui leur donnent ce pouvoir, le prince de ce monde de ténèbres, leur cœur est totalement rempli de haine. Parce qu'ils savent que c'est au prix de sang, au prix de grands sacrifices qu'ils font. Ils n'ont pas d'amour. Ils sont prêts à sacrifier toute une famille, mais pourvu qu'eux arrivent à leur objectif. Jésus savait que ses disciples, si moi je ne leur donne pas le pouvoir, pourront être butés à quelque chose, pourront rencontrer une opposition sur le plan spirituel. Parce que le combat n'est pas le combat de la chair, le combat est le combat au niveau spirituel. Ils pourront rencontrer une opposition spirituelle. Mais si eux, spirituellement, ne sont pas équipés, ils seront comme de faibles plantes. Voilà pourquoi lorsqu'ils sont allés en mission, parce qu'ils sont allés avec un mandat. Et lorsqu'ils avaient commencé à chasser, à déloger l'emprise du monde de ténèbres, ils ont effectivement vu qu'ils avaient la supériorité sur le terrain. Peuple de Dieu, sans la présence de Jésus dans nos vies, sans le sang de Jésus qui couvre nos vies, nous n'aurons jamais la supériorité dans cette vie. Nous n'aurons jamais la supériorité dans ce monde. Parce que la guerre de deux royaumes existe réellement. C'était là. Au verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Jésus a voulu leur rassurer. Vous étiez partis, mais vous aviez un mandat. Et ce mandat-là, que tout simplement, je veux juste que vous puissiez comprendre
que je vous ai équipé d'un pouvoir surnaturel. Vous étiez des hommes naturels, mais moi, je vous donne le pouvoir surnaturel. Parce que tant que tu vis dans ce monde, tu dis, ah, moi, je suis neutre, moi, je ne prie pas. Si tu ne pries pas, tu es un objet, un objet qui est exposé à la destruction. Tu es un objet qui est exposé au danger à tout moment. Parce que Jésus ne se retrouve pas en toi, donc le diable peut te happer à tout moment. Il peut déstabiliser ta vie à tout moment. Il peut t'anéantir à tout moment. Voilà pourquoi tu vois les gens, ah oui, dans notre famille, il y a ceci, moi-même j'ai commencé, il y a le cycle, les gens meurent à tel âge, mais parce que la présence de Jésus n'est pas au sein de cette famille-là. Vous êtes comme un champ, ou vous êtes comme une bergerie, où l'ennemi, quand il veut prendre, il entre facilement et il prend quand il veut et comme il veut. Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Quand Jésus parle de rien, c'est alors rien. Il y a un problème que nous devons savoir, c'est au niveau de notre connaissance. Voilà pourquoi Dieu est en train de dire, mon peuple est en train de périr parce qu'il lui manque la connaissance. Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Le serpent, c'est l'image même, l'image qui représente le diable, qui a été vaincu dans le ciel et précipité sur la terre. Étant sur la terre, il s'est réorganisé avec son royaume. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Jésus dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, c'est-à-dire de marcher sur les démons et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Tout ce qui ne vient pas de Dieu vient du diable. Sur toute la puissance de l'ennemi. Tout ce qui ne vient pas de Dieu vient de l'ennemi. Alors Jésus nous a équipés d'un pouvoir de marcher sur tout ce qui ne vient pas de Dieu. C'est-à-dire que lorsque tu constates que ta vie n'avance pas, c'est qu'il y a quelque chose, il y a une sémence qui ne vient pas de Dieu là-dedans. Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a placé l'homme sur la terre afin de diriger, afin de commander, afin de dominer. Mais lorsque tu n'arrives pas à dominer, tu dois te regarder de près. C'est qu'il y a quelque chose que je n'arrive pas à contrôler. Il y a quelque chose extérieur qui est en train de faire que je n'avance pas. Or, il y a une expression française qui dit, celui qui n'avance pas recule. Si tu n'avances pas, les autres avancent. C'est que toi, tu es en train de reculer. Mais pour vaincre toute la puissance de l'ennemi, il faut avoir la révélation de qui est Jésus. Pour vaincre l'ennemi, vaincre les stratégies de l'ennemi, vaincre tout ce qui est préparé, conçu dans le monde des ténèbres, tu dois avoir la révélation de qui est Jésus. Lorsqu'ils sont revenus de la mission, ils ont fait le rapport à Jésus. Seigneur, même les esprits mauvais nous sont soumis. Les 70 ont eu la révélation que Jésus-Christ est réellement le roi de Dieu. Tu ne peux pas vaincre le monde des ténèbres si tu ne sais pas qui est Jésus. Peuple de Dieu, aujourd'hui, nos églises sont remplies. J'aime, il y a un pasteur qui est déjà mort, un de nos papas dans les Seigneurs, le pasteur Jacques-André Verneau, qui disait, nos églises aujourd'hui sont remplies d'obèses. Il avait utilisé cette expression-là, obèse. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent dans nos églises, dans nos assemblées. On les enseigne, on les enseigne, on les enseigne. Ils ne font que amasser, ils ne font que amasser, ils ne font que amasser. Mais ils n'exercent pas. Ils n'exercent pas le pouvoir qui leur est donné.
Ils vivent leur vie dans la panique. Ils ne croient pas que Jésus peut faire ceci. Ils imitent Jésus aux victoires qu'ils ont eues hier, mais ne savent pas que le combat d'aujourd'hui, Jésus demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Jésus n'a pas soustrait quelque chose là. Quand il dit sur toute la puissance de l'ennemi, c'est-à-dire du début à la fin. En lingala, on dit qu'Obanda lelo ti lobi. Le diable va tomber comme un éclair. Mais le problème, tu dois avoir la révélation de qui est Jésus. Qui est Jésus dans ta vie? Qui est Jésus? Est-ce que tu es en accord? Est-ce que tu es en harmonie avec? Est-ce que tu lui as laissé la place? Est-ce que tu lui as donné ta vie afin qu'il exerce ce pouvoir-là dans ton corps, dans ta vie, dans ta maison, afin que le royaume des ténèbres puisse reculer, afin que le royaume des ténèbres ne puisse avoir aucune emprise sur toi. Peuple de Dieu, autrement nous passerons sur la terre rien qu'en train de nous lamenter. Il y a des gens qui sont là, rien, ils n'ont que de lamentation, du matin au soir. Et Jésus nous a dit, je vous ai donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. C'est-à-dire, si tu vois que c'est ton mariage qui bloque, sache que tu as le pouvoir sur toute la puissance. En prophétisant, tu vas appeler ton mariage. En prophétisant, tu vas débloquer ton intelligence. En prophétisant, tu vas débloquer tes richesses. En prophétisant, tu vas débloquer tout ce que tu veux voir s'accomplir. Ça s'accomplira au nom de Jésus. Parce que Jésus nous a donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Et il a juste dit, rien ne pourra vous nuire. Peuple de Dieu, le rôle du diable ou le rôle du royaume des ténèbres, c'est de nuire aux enfants de Dieu. Le diable il a un pouvoir de nuisance. Le diable ne vient pas pour que tu aies la joie. Le diable vient pour nuire à ta vie. Il vient pour te mettre... La nuisance, c'est quelque chose qui te met mal à l'aise. Il vient pour te nuire. Pendant que les autres sont en train de progresser, toi, tu ne progresses pas. Il continue de te nuire. Il te maintient dans cette servitude-là. Le diable vient pour la nuisance. Il ne vient pas pour la bonté. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, moi, je suis venu pour que vous ayez la vie. Mais le diable, lui, vient pour détruire. C'est ça la nuisance. Le diable vient pour détruire. Il vient pour nuire les familles. Il vient pour détruire les familles. Il vient pour détruire ton étoile. Il vient pour détruire ta santé. Il vient pour détruire tes finances. Le diable ne bâtit pas, mais le diable détruit. Mais Jésus-Christ, lui, étant la pierre angulaire, il est venu pour bâtir. C'est lui la pierre principale de l'angle. C'est-à-dire que si tu es en train de commencer ton activité sans que la pierre principale de l'angle ne soit là, ta fondation va s'écrouler. Parce que tout doit reposer sur Jésus. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Les disciples étaient dans la joie parce qu'ils savaient que Jésus-Christ, c'est lui-même le véritable grand vainqueur. Peuple de Dieu, nous pouvons expérimenter Jésus-Christ aujourd'hui, demain, jusque dans l'éternité, mais ça dépend de nous-mêmes. Ça dépend de nous-mêmes. La parole nous est prêchée, l'évangile vient vers toi. Mais qu'est-ce que tu fais de cet évangile-là? Parce que nous prenons la parole de Dieu comme étant des contes, comme étant des histoires qu'on nous raconte. On ne prend pas ça au sérieux. Mais cette parole, la Bible l'appelle une épée. La parole de Dieu est une épée.
pour le combat spirituel. La parole de Dieu est un marteau pour fendre les rochers. Mais ça dépend de comment tu l'utilises. Peuple de Dieu, avoir Jésus, être accompagné de Jésus, tu es dangereux plus qu'une bombe atomique. La joie des disciples, Seigneur, même les démons nous sont soumis parce qu'ils étaient accompagnés de Jésus. Le monde des ténèbres a peur de Jésus. Le monde des ténèbres n'a pas peur de notre identité de famille. Le monde des ténèbres n'a pas peur de ton nom de famille. Le monde des ténèbres n'a pas peur de tes richesses. Le monde des ténèbres redoute un seul nom, le nom de Jésus. Luc chapitre 4, versets 5 à 6. Luc 4, 5 à 6. Combien, papa? Je lis. Le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tout le royaume de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Vous voyez, la guerre de deux royaumes. La guerre de deux. Ça dit que sur la terre, ici, il y a le royaume des ténèbres. Et dans ce royaume de ténèbres, c'est le diable qui est en train de régner. Et lorsque Jésus-Christ s'était retiré dans la prière, après 40 jours, le diable maintenant vient lui proposer les choses. Le diable est venu pour le séduire. Le prince de ce monde de ténèbres vient pour séduire. Il viendra essayer de te tenter. Il viendra avec le pouvoir de la séduction parce qu'il en a. Mais pour que tu résistes à ce pouvoir-là, tu dois avoir un autre pouvoir qui est supérieur à son pouvoir. Mais si tu n'as rien à lui opposer, lui, lorsqu'il va te séduire, tu vas te laisser emporter. Tu vas dire, je vais récupérer les retards, oui, je vais avoir des villas, je vais avoir ceci, mais tu vas l'avoir au prix de ton sang. Il va te faire signer le pacte. Il va commencer à t'exiger des choses, des sacrifices, afin que tu continues de monter, de progresser. Mais tout en t'exigeant ces choses-là, comme lui ne vient pas pour construire, il vient pour nuire, tu vas donner à un certain moment, c'est ta propre vie qui sera donnée. Parce qu'il ne te propose rien, il ne te séduit pas, il ne te présente rien pour rien. Il te donne ça pour un temps, parce que rien réellement n'est à lui. Lui, c'est juste un usurpateur. Il a juste volé ce qui n'est pas à lui. Mais nous, Christ qui est en nous, il est plus grand que le prince de ce monde de ténèbres. Vous voyez qu'il n'a pas eu peur de venir séduire Jésus. Mais alors, toi et moi, si lui n'a pas eu, si le prince de ce monde de ténèbres, parce qu'il est dans sa principauté, la terre, c'est sa principauté, c'est son domaine maintenant. C'est là qu'il est en train de régner et d'exercer son autorité, jusqu'à ce qu'il soit enchaîné pour toujours et jeté dans les temps de feu, avec tous ceux qui sont avec lui. Et lui a ses disciples. Mais lorsqu'il sera enchaîné pour jeter dans les temps de feu pour l'éternité, il ne sera pas seul. Il va être jeté avec tous ceux qui seront à lui. C'est en ce moment-là que tu sauras qu'il n'y a pas de neutralité dans ce monde. Ou bien tu es dans le royaume de Dieu, ou bien tu es dans le royaume des ténèbres. Ou bien tu es juste un instrument que le diable utilise. Le malheur passe toujours par toi. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans le royaume de Dieu. Tu es facilement utilisé pour apporter le malheur auprès des autres. Parce que tu n'es pas
un instrument de Dieu. Il n'a pas eu peur d'aller séduire Jésus. Donc, il n'aura pas peur de toi, il n'aura pas peur de moi. Mais pour qu'il puisse avoir peur de nous, voilà pourquoi Jésus a rassuré ses disciples. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Moi, je vous ai donné le pouvoir. C'est-à-dire que vous n'étiez pas partis seuls. Je vous avais équipé pour que vous viviez ce que vous avez vécu là. Si nous voulons voir de grandes choses s'opérer dans nos vies, nous devons chercher à être équipés par le nom de Jésus. Amen. Sinon, tu vas recommencer quelque chose plusieurs fois. Sinon, tu prendras les autres comme étant le problème alors que toi-même, tu ne sais pas où te localiser. Tu dois te situer quelque part parce qu'il n'y a que deux royaumes, le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Mais c'est à toi maintenant de te localiser. Tu fréquentes qui? Qui sont tes amis? Si ces gens-là sont dans la sphère ou sont dans le domaine, sont dans les rayons des ténèbres, toutes les forces maléfiques qui viennent chercher cette adresse-là vont te trouver là, immédiatement tu seras aussi utilisé, manipulé indirectement. Tu seras dans ces rayons-là. Tu seras utilisé d'une manière ou d'une autre. Il est venu pour séduire Jésus. Le diable l'ayant élevé, lui montrant en un instant tout le royaume de la terre, et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume. Vous savez, l'homme est toujours à la recherche de la puissance. Depuis nos premiers parents, tout homme veut la puissance, tout homme veut le pouvoir. Tout homme veut le pouvoir, il veut diriger. Et maintenant, comme il y a deux royaumes, il y en a qui disent, ah, les choses de Dieu, vous, avec vos prières, là, ça tape. Ils vont maintenant aller s'associer avec le prince de ce monde de ténèbres. Parce que le prince de ce monde de ténèbres, lui, il miroite, il présente vite ses offres. Il présente vite. Apparemment, tu vas voir que toi, tu as réussi ta vie vite. Mais sache que lui ne vient que pour te nuire. Voilà pourquoi tu vas voir ces gens-là, il est riche, mais il a de mauvaises maladies. Il est riche, mais il n'est pas en bonne santé. Parce que le diable ne te donne rien gratuitement. Il est riche, mais chaque fois dans sa famille, c'est lui qui enterre les gens. Il ne te donnera rien. Il va te proposer la puissance, il va te proposer tout ce qui brille. Mais en retour, il va te demander quelque chose. Disons dans le livre de Jean, chapitre 18, verset 36. Jean, Jean 18, 36. Jean chapitre 18, verset 36. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Pilate lui dit, c'est 38, hein? Jean 18, 36. 36. Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne puisse pas livrer aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Amen. Amen. Jésus répond à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Et maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. La guerre de deux royaumes existe au peuple de Dieu. Jésus est en train de répondre à qui dit, mon royaume à moi n'est pas de ce monde, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Si mon royaume était le royaume d'ici-bas, mes serviteurs auraient combattu pour moi. Peuple de Dieu, nous sommes encore sur la terre. Nous devons savoir que le prince de ce monde de ténèbres est en train de régner. Il est en train de régner, il est en train de séduire.
il a le pouvoir de la séduction. Non seulement qu'il a le pouvoir de la séduction, il a le pouvoir de la manipulation. Il manipule les gens. Non seulement qu'il manipule les gens, il divise les gens. Parce qu'en lui, il n'y a point de justice. Non seulement qu'il est en train de manipuler, de séduire, mais il a un pouvoir de nuisance. Il est venu pour nuire nos vies. La nuisance, une grande nuisance. Mais moi, je viens te dire, c'est à toi de faire le choix. Soit tu laisses ta vie totalement à Jésus, afin que le pouvoir que Jésus nous a donné de marcher sur les serpents, c'est-à-dire le diable, et sur toute sa puissance, soit réelle. Que cette parole-là soit une parole réelle et effective dans ta vie. Sur toute la puissance de l'ennemi. Parce que l'ennemi va tenter de venir dans ta maison. S'il n'a pas eu peur de venir vers Jésus, il viendra dans ta maison. Il viendra faire un tour, il viendra te visiter. Rappelez-vous de l'histoire de Job. Dieu lui-même a dit à l'ennemi, as-tu vu mon serviteur Job? L'ennemi ne tentera pas de venir faire un tour chez toi. Mais si tu as le pouvoir du nom de Jésus, le sang de Jésus va élever une muraille protectrice autour de ta maison. Afin que ce pouvoir de nuisance qui est dans le diable, que ce pouvoir de nuisance-là soit complètement anéanti. Peuple de Dieu, le diable conçoit toujours le mal. Le diable ne vient pas pour ta joie, mais il vient pour que tu vives dans la perte, sachant qu'il lui reste peu de temps. Il est en train de rôder autour de nos vies. Il est en train de rôder autour de nos maisons. Il est en train de rôder. Regarde plusieurs qui meurent dans des situations vraiment critiques. Plusieurs qui ont régné la foi. Ils ont voulu la gloire du monde. Ils ont voulu la gloire de ce monde. Le diable a dit à Jésus, j'ai le pouvoir de te donner toutes ces choses-là. Peuple de Dieu, l'ennemi vient te proposer, il viendra te proposer. Mais il faut que tu sois revêtu du pouvoir d'en haut. Si tu es revêtu du pouvoir d'en haut, quelles que soient les propositions du diable, il viendra avec ses propositions. Tu vas l'opposer la parole, ainsi dit l'Éternel. Et il s'en ira très loin de toi. Parce que la Bible dit, résistez au diable, il s'enfuira très loin de vos vies. Tant que tu ne résistes pas au diable, il est en train de bâtir son château, il est en train de bâtir sa forteresse, il est en train d'envahir ton environnement. Et lorsqu'il envahit ton environnement, c'est lui qui commence à donner les ordres. Tu deviens c'est ce qu'on appelle les esclaves. Lorsque l'ennemi a envahi ton environnement, il commence à te dicter sa volonté. Tu deviens son esclave. Et là, ça demande de prier, à moins que tu aies aussi une grâce, de rencontrer les hommes de Dieu, pour qu'il y ait de prière pour déloger les esprits de ténèbres, faire reculer le royaume des ténèbres. Peuple de Dieu, je suis venu vous apporter ce message, afin que vous sachiez que le roi Jésus-Christ qui vit au milieu de nous, il nous a équipés d'un pouvoir surnaturel. Mais ça dépend de comment tu es et de comment tu crois. Si ta foi est tantôt plutôt, tu ne pourras pas marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Parce que à un moment donné, tu vas chavirer, tu auras peur. Vous savez, lorsque Christ a appelé Pierre à marcher sur les eaux, lorsque Pierre a commencé à se rendre compte qu'il était sur l'eau, il a commencé à douter. Le doute fait en sorte que nous puissions nous enfoncer.
À chaque fois que tu vas douter, tu vas t'enfoncer. Parce que celui qui nous a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, il est le Fils du Dieu très haut. Tout a été créé par lui et pour lui. Il siège dans le lieu le plus élevé. Les démons lui obéissent, ils se soumettent en son nom. Les principautés se soumettent en son nom. Peuple de Dieu, l'ennemi vient pour déstabiliser, détruire et saboter nos familles. Mais pour que nous ne soyons pas détruits et déstabilisés, nous devons maintenant chercher à aller auprès de Jésus. Allons chercher notre refuge. C'est le temps de chercher ton refuge auprès de Jésus, afin que Jésus puisse t'équiper et qu'il te défende. Parce que si tu es juste vide dans ce monde, tu seras complètement neutralisé. Dans ce monde, tu ne peux pas être vide. Il faut être équipé du pouvoir de Jésus. Sinon, l'ennemi va te déstabiliser. Lisons un texte avant de prier. Psaume chapitre 40. Nous allons voir Psaume 40, versets 2 à 3. Luc 40. Psaume. Psaume 40. On va voir ce que David a dit. Psaume chapitre 40, verset. Psaume 40, verset 2 à 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur les rocs. Il a affermi mes pas. Amen. Vous savez, lorsque nous sommes équipés du pouvoir que Jésus nous donne, il a fermé nos pas. C'est-à-dire que lorsque nous nous tenons debout, nous nous tenons vraiment debout. Lorsque les disciples se sont réjouis, Seigneur, même les démons nous sont soumis, même les démons obéissent. C'est parce qu'ils étaient réellement affermis. Peuple de Dieu, tant que tu ne seras pas affermi, le diable va t'amener vers la boue. Il va t'amener vers... Vous savez, lorsqu'il y a la glaise, lorsqu'on t'amène là, il y a des boues où lorsque tu arrives dans un environnement boueux, tu peux même mourir. Parce qu'une fois que tu mets tes pieds, tu commences à t'enfoncer. Tu commences à t'enfoncer, tu t'enfonces, tu commences à te débattre, tu peux même perdre ta vie. C'est ce que le diable fait. Le royaume des ténèbres veut nuire la vie des faibles comme ça. Il va t'amener dans cet environnement. Et ça, David est en train de parler d'une manière spirituelle. Ça, c'est pour le combat spirituel. L'ennemi nous amène sur un terrain boueux. Là où tu seras en train de t'enfoncer. Tu vas penser que non, laisse-moi prendre l'alcool, c'est pour juste me calmer. Plus tu prends l'alcool, tu avais commencé petit à petit, et puis à un certain moment, tu deviens, comme on dit en anglais, addictif. Tu ne peux pas dormir sans avoir pris de l'alcool. C'est-à-dire que l'ennemi t'a tiré maintenant sur ce terrain-là. Et il t'attire, tu t'enfonces, à un certain moment, tu vas te retrouver, il ne reste que ta tête. David aussi a vécu ces choses-là. L'ennemi est venu le tirer vers un terrain glissant. J'avais mis en l'Éternel mon espérance. Il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction. Peuple de Dieu, l'ennemi vient pour te détruire. Il va t'amener dans cette fosse-là pour te détruire. Sur ce terrain-là argileux. Et tu vas commencer à te battre. Mais utilise le nom de Jésus. Donne ta vie à Jésus. Laisse Jésus prendre la direction de ta vie. Parce que le monde des ténèbres est réel. Le monde des ténèbres est réel. Les flèches de l'ennemi sont réelles. Les pièges du diable sont réels. Aussi longtemps que nous sommes encore dans ce monde, le royaume des ténèbres est en train d'agir. Les principautés sont en train d'agir. Les dominations sont en train d'agir.
Pendant que toi, tu dors là, ils sont en train de faire des incantations. Pendant que toi, tu dors là, ils sont en train de lancer des imprécations. Pendant que toi, tu dors là, ils sont en train de faire des sacrifices. Le monde des ténèbres, le royaume des ténèbres existe. Mais pour vaincre le royaume des ténèbres, tu dois être équipé du surnaturel. Et ce surnaturel-là ne vient pas de l'ennemi. Ce surnaturel-là vient avec le nom de Jésus. Le pouvoir de résister, le pouvoir de marcher avec autorité, le pouvoir de commander, le pouvoir d'ordonner vient avec le nom de Jésus. Aujourd'hui, Jésus veut que tu sortes de cette vie, que tu sortes de cette emprise. Et David dit ceci au verset 3. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Dieu va dresser tes pieds sur le roc aujourd'hui. Or, Jésus-Christ, c'est lui le roc. Tu sais, quand tu te tiens sur le roc, tu es stable. Mais quand tu es dans la boue, tu n'es pas stable. Parce que je parle à quelqu'un qui voit que sa vie n'est pas stable aujourd'hui. Peuple de Dieu, la parole de Dieu vient comme un miroir. La parole de Dieu vient comme un miroir. Nous devons nous regarder face à cette parole-là qui est le miroir et regarder notre vie de près. Est-ce que je suis sur le roc ou bien je suis dans la boue? Regardez dans le réel. Lorsque tu conduis ta voiture, tu arrives dans un endroit boueux. Qu'est-ce que la voiture fait? La voiture n'avance pas. Dans le réel, la voiture va commencer à tourner, à tourner, à tourner, à tourner sur place. Le diable aussi fait la même chose. Le royaume des ténèbres fait la même chose. Il te tire dans la boue, dans une fosse. Et tu vas commencer à patiner, à piétiner jusqu'à t'enfoncer. Vous voyez, plus que la voiture, plus tu es en train d'accélérer, le pneu est en train de tourner sur place. Mais qu'est-ce qui arrive? Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà vécu cette situation. Moi, je l'ai vécu. Les gens qui conduisent. Plus tu accélères, plus tu vas commencer à sentir une odeur comme du brûlé qui sort du moteur, plus la voiture va commencer à s'enfoncer. Il faut qu'il y ait une autre force supérieure à ton moteur pour te tirer de là. C'est ce qu'on appelle le towing. Parce qu'en ce moment-là, ta voiture à toi est en train de s'enfoncer dans la boue et tu risques, tu es en train de brûler ton carburant, le moteur est en train de surchauffer, tu n'avances pas et tu t'enfonces. Est-ce que je parle à une vie qui est en train de subir ces choses-là? Parce que c'est le même principe avec le royaume des ténèbres. Tu n'avances pas, tu perds trop d'énergie sur place. Tu as gaspillé beaucoup d'années, mais tu es encore sur place. Tu as besoin d'une force qui est supérieure à cette boue-là. Cette boue-là, c'est la même manière que l'ennemi exerce son pouvoir, son champ d'action dans nos vies. Nous avons besoin d'une force, nous avons besoin d'un pouvoir qui est supérieur à son pouvoir pour nous tirer de là. J'aime en anglais. He set my feet upon the rock. Il a mis mes pieds sur le roc. Pour que je ne sois pas en train de vaciller. Aujourd'hui, le Seigneur va te tirer de la boue et il va te mettre sur le roc afin que ta vie ne soit plus en train de faire. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Il va te tirer de cette boue où tu étais en train d'enfoncer et il va te mettre sur le roc. Et lorsqu'il va te mettre sur le roc, non seulement qu'il te met sur le roc, mais David dit, il a mis un cantique dans ma bouche. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Non seulement un cantique nouveau, il a dit, les gens qui te verront craindront l'Éternel. Mais il faut d'abord qu'il te tire de là et qu'il te mette sur le roc. Vous connaissez cette parabole quand Jésus dit, quand il dit qu'une maison qui est bâtie sur le sable est appelée à faire quoi? À s'écrouler. C'est ce que l'ennemi fait. Tu vas bâtir ta vie, mais après 20 ans, après 30 ans,
tu vas te rendre compte que ce n'était que sur du sable. Mais celui qui bâtit sa vie sur le roc, la pluie viendra, la tempête viendra, la maison restera debout. Nous allons nous tenir debout aujourd'hui. Ça dépend de toi. Toi-même, tu dois, au travers de cette parole, localiser ta vie et prendre cette vie, la mettre au pied de Jésus. Afin que lorsque tu deviendras un instrument que Jésus va utiliser, les disciples qui sont revenus de la mission, ils étaient contents parce qu'ils avaient mis leur vie à la disposition de Jésus. Lorsque tu mets ta vie à la disposition de Jésus, Jésus fera que tu sois revêtu du pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Lorsqu'il dit toute la puissance de l'ennemi, il n'a pas dit non, lorsque l'épilepsie viendra, non, là, vous ne pourrez rien. Il n'a pas dit non, lorsqu'il y aura la sécheresse, là, vous ne pouvez. Il n'a pas dit lorsqu'il y aura l'hypertension, là, il a dit sur toute la puissance de l'ennemi. C'est-à-dire que si tu es sur le roc, tout ce que l'ennemi pourra faire, tu vas marcher dessus. Parce que Jésus avait déjà vu le diable tomber comme un éclair pour ta situation. Élève ta voix, commence à prier. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à dire, Jésus, je viens me laisser entre tes mains afin que tu puisses utiliser mon corps, que tu puisses utiliser mon corps, que tu puisses utiliser mon corps, comme tu as utilisé les disciples, que tu puisses utiliser mon corps, parce que le pouvoir qui est en toi est au-dessus de forces de ténèbres. Le pouvoir qui est en toi est au-dessus du mal. Le pouvoir qui est en toi est au-dessus de magiciens. Le pouvoir qui est en toi est au-dessus de la malédiction. Le pouvoir qui est en toi est au-dessus de l'incantation. Le pouvoir que tu nous as donné est au-dessus de la magie. Le pouvoir que tu nous as donné est au-dessus de la sorcellerie. Le pouvoir que tu nous as donné est au-dessus de la pauvreté. Le pouvoir que tu nous as donné est au-dessus de tout ce qui peut être cité dans ce monde. Jésus, équipe-nous de ce pouvoir. Équipe-nous de ce pouvoir afin que nous soyons sur l'Europe. Lorsque la tempête viendra, nous ne serons jamais emportés. Lorsqu'il y aura les intempéries, nous serons là parce que tu es le roc, tu es le roc, tu es le roc. Tu nous as tirés de ténèbres, tu nous as tirés de la boue, tu nous as tirés de la malédiction afin que nous devenions une expression vivante de ta gloire au milieu des hommes. Que nous deviennons une expression vivante de ta grâce au milieu des hommes. Seigneur, nous savons que le combat spirituel est réel, mais pas éternel avec notre propre force, mais avec ton esprit, avec ton esprit, avec ton esprit. Que ta parole s'élève, que ta parole s'élève, que l'épée de l'esprit s'élève afin de combattre, afin de combattre, afin de combattre et d'anéantir, 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 d'anéantir nos ennemis, d'anéantir le lien de sang, d'anéantir les esprits de réclamation, d'anéantir tout ce qui vient du diable, d'anéantir le pouvoir des ténèbres, d'anéantir les principautés. Seigneur, nous savons que les principautés existent, les dominations existent, mais toi, tu es au-dessus des dominations, tu es au-dessus des principautés. Seigneur, nous ordonnons en ton nom, Jésus, afin que les dominations, les principautés puissent aller loin de nos maisons, aller loin de nos vies, aller loin de nos finances, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je vous ai donné le pouvoir de marcher. Je ne sais pas qu'est-ce qui dérange ta vie, mais sache que si tu as donné ou tu laisses à Jésus le contrôle, tu vas marcher sur ce problème-là. Ça peut être la santé, ça peut être une maladie, mais aujourd'hui, en ce moment, commence à marcher. Cite ce problème-là et marche. Dis, je marche sur toi au nom de Jésus. Fais un mouvement dans ton salon, tu peux être dans ta chambre, marche, marche. Dis, je marche au-dessus de ta maladie, je marche au-dessus de cette pauvreté, je marche au-dessus de cette situation. Mouvement, marche. Je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, sur
toute la puissance de l'ennemi. Marche, marche au nom de Jésus. Marche au nom de Jésus. Que tu es libre. Déclare que l'ennemi est vaincu. Déclare qu'il est libre. Déclare que ta santé a été restaurée, ton intelligence a été restaurée, tes finances ont été restaurées, ton travail a été restauré, ta maison a été restaurée, ton mariage a été restauré au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, marche sur toute la puissance de l'ennemi. Nous allons demander à Dieu aujourd'hui de tenir nos pieds sur le roc. Vous savez que le diable vient pour nous intimider. Mais lorsque tu es, comme David a dit, il a mis mes pieds sur le roc. Ça dit que là, tu es en position. Même s'il vient, tu ne vas pas trembler. Tu l'attends là parce que tu sais, celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans ce monde. Que Dieu te fasse tenir sur le roc. Aujourd'hui, jusqu'à jamais. Élève ta voix, commence à prier. Que Dieu te fasse tenir sur le roc. Qu'il te fasse tenir sur le roc. Que tu ne vacilles pas. Qu'il te fasse tenir sur le roc. Qu'il te fasse tenir sur le roc. Ta foi, ta déclaration de foi, ta confession de foi. Que Dieu te fasse tenir sur le roc. Car le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Qu'il te fasse tenir sur le roc. Aujourd'hui et à jamais, qu'il te fasse tenir sur le roc. Lorsque l'ennemi va venir comme un fleuve, que l'Esprit de l'Éternel le mette en fuite. Lorsque l'ennemi va venir comme un fleuve, que l'Esprit de l'Éternel le mette en fuite. Que tes finances soient débloquées, soit sur le roc, soit sur le roc, soit sur le roc, soit sur le roc. Jésus est le roc, Jésus est le roc, Jésus est sur le roc. Que l'Esprit de l'Éternel mette en fuite tes ennemis. Que l'Esprit de l'Éternel renverse les sorciers de ta famille. Que l'Esprit de l'Éternel puisse vaincre ta maladie. Que l'Esprit de l'Éternel puisse te détacher de liens de sang, te détacher de liens de la famille et te mettre en avant-plan. Que tu réussisses au nom de Jésus. Seigneur, merci de le faire. Merci de restaurer. Merci de retirer du royaume de ténèbres quelques-uns parmi nous et de les amener à ton royaume de lumière. Merci, Seigneur, de retirer de la boue ceux qui étaient dans la boue. Merci de nettoyer, Seigneur, notre Dieu, ceux qui étaient couverts de cette boue, de la honte, et de les revêtir d'une robe de gloire, de les revêtir d'un habit nouveau. Merci, Seigneur, d'enlever, Seigneur, notre Dieu, ce que l'ennemi avait déjà écrit. Merci d'écrire un nouveau chapitre. À partir d'aujourd'hui, nous le déclarons, c'est un nouveau chapitre. Parce que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur le diable et sur toute la puissance de l'ennemi. Seigneur, quel que soit ce qui a été conçu dans le monde de ténèbres, nous l'annulons au nom de Jésus. Seigneur, mets nos pieds sur le roc. Mets nos pieds sur le roc. Afin que lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, que ton esprit le mette en fuite au nom de Jésus. Seigneur, mets un cantique, Seigneur, d'adoration et de louange dans nos bouches, afin que ceux qui nous regardent puissent se dire que l'Éternel, leur Dieu, a fait pour eux de grandes choses. Seigneur, qu'à partir d'aujourd'hui, qu'il y ait de grandes choses. Tu es le Dieu du faible commencement. Seigneur, nous lions les principautés qui opèrent dans cette ville d'Ottawa, qui endurcissent les cœurs, afin que plusieurs ne viennent pas à la prière. Nous les délogeons au nom de Jésus. Seigneur, nous soumettons tout esprit d'incrédulité qui règne dans cette ville d'Ottawa. Tout esprit de distraction. Seigneur, ces principautés, tu les as vaincus il y a 2000 ans. Voilà pourquoi tu as dit à tes disciples, je voyais le diable tomber comme un éclair. Je prie et je déclare, avant même que nous soyons au travail, le diable est déjà tombé comme un éclair. Avant même que nous allions dans nos activités, le diable est déjà tombé comme un éclair. Avant même que nous venions pour la prière, le diable est déjà tombé comme un éclair. Seigneur, nous te laissons cette ville d'Ottawa. Nous te laissons la région de Gatineau. Nous te laissons, Seigneur, toute, Éternel notre Dieu, cette région et tout ce pays. Seigneur, que l'évangile soit prêché. Donne-nous le pouvoir, Seigneur,
de prêcher l'évangile et accomplis toi-même de grandes choses, de grandes œuvres. Seigneur, que l'ennemi soit confondu, quels que soient ceux qui sont des ténèbres dans nos familles. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, que ton sang qui parle mieux que le sang d'Abel puisse tomber sur leur tête, afin qu'ils sèchent en plein midi. Seigneur, tous ceux qui ont voulu nous arracher à la vie gratuitement, parce qu'ils sont allés dans le royaume des ténèbres, que leur vie, Seigneur, soit soufflée comme la balle dans le vent. Au nom de Jésus. Seigneur, tous ceux qui nous ont souhaité la sécheresse, qui sont venus pour nuire nos finances, qu'ils puissent se sécher eux-mêmes comme le figuier que tu avais maudit au nom de Jésus. Seigneur, nous libérons ta grâce du nord au sud, de l'est à l'ouest. Que ta grâce nous visite. Seigneur, enlève le fardeau de la vie et fais-nous porter ton joug. Je prie pour que tu donnes la joie à plusieurs, sinon à tous, Seigneur, la joie de venir dans ta maison. Libère ces principautés qui empêchent plusieurs de venir auprès de toi et chasse-le définitivement, afin que les familles soient libres, que les familles soient libérées et que les âmes soient libres, afin de t'adorer, toi, le vrai Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons l'Éternel, notre Dieu. Amen. Bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse aussi, papa. Merci. Que Dieu vous bénisse. Un bon dimanche à tous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous aimons au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen.